Nicolas Mirc, Philippe Véry, bonjour. 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 Vous êtes respectivement maître de conférence à l'IAE de Toulouse et professeur à l'EDEC Business School et vous avez travaillé ensemble sur ce qui fait le succès des opérations d'acquisition d'entreprises et en particulier sur les personnes qui travaillent dans les entreprises concernées mais qui ne font pas partie forcément du top management et c'est ça qui est intéressant. Alors première question, Philippe Véry, quelles sont les conclusions principales de vos travaux? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Oui, on s'intéressait effectivement aux employés des entreprises parce que quand on regarde effectivement les acquisitions, on pense souvent aux patrons et à leur rôle dans le succès de ces manœuvres-là, aux responsables d'intégration, mais on regarde moins les employés. Et du coup, on a regardé comment le réseau de relations d'un employé peut influencer sur sa motivation et son comportement dans cette phase d'intégration où il s'agit donc de nouer des relations aussi avec des personnes de l'autre entreprise. Et on a constaté que ceux qui s'engagent davantage dans ces relations inter-entreprises sont à la fois ceux qui sont particulièrement centraux à l'intérieur de leur propre organisation, qui ont donc des places plus importantes, on peut dire, parce qu'ils collaborent avec beaucoup d'autres, parce qu'ils échangent beaucoup d'informations avec les autres, et également ceux qui étaient particulièrement marginaux, donc en périphérie de leur réseau interne, qui avaient donc peu de ressources, peu de contacts. Deuxièmement, ce qu'on constate, c'est que ce sont avant tout les nouveaux recrutés qui vont jouer ce jeu de l'intégration dès le début qu'ils arrivent dans l'entreprise. Donc là, il s'agit de personnes qui sont arrivées après l'acquisition et qui vont, dès leur arrivée, collaborer avec des personnes des deux entités. Et ensuite, on s'est intéressé aux effets, en gros, comment ça paye lorsqu'on a ce comportement intégrateur qui est donc souhaité par tout manager lors d'une fusion-acquisition. Et là, on se rend compte par contre que ça ne paye pas trop, à la fois en termes de prestige social, quelque part. Ces personnes-là ne gagnent pas en termes de relations, de réseaux internes et aussi en termes de chiffre d'affaires. En fait, on se rend compte que ceux qui ont une progression de leur chiffre d'affaires au cours là, des 3 années post-acquisition sont ceux qui n'ont pas joué le jeu de l'intégration. Les autres ne perdent pas non plus, mais ne multiplient pas a priori donc leur source de revenus en collaborant avec des acteurs des deux entreprises. Alors effectivement, de nombreuses conclusions. Philippe Véry, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Quelles sont les leçons à tirer pour les personnes qui se trouvent ou qui se trouvaient encore récemment dans des processus d'acquisition d'entreprise? Quand il s'agit d'une acquisition amicale comme celle qu'on a pu étudier ici, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un alignement certainement de stratégie personnelle par rapport à une stratégie collective voulue et une direction donnée par les dirigeants, mais que ces stratégies personnelles, dans le cas précis, peuvent s'orienter soit vers la création de liens entre les deux entreprises, ce qui est demandé par le dirigeant, ou, parce qu'il s'agit d'entreprises de conseil, par le fait que ceux qui ne vont pas du tout dans cette stratégie-là utilisent quand même ce moment d'intégration pour accroître leur propre chiffre d'affaires. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à ces résultats? Comment est-ce que vous avez mené l'étude, Nicolas Mirc? Alors, nous avons étudié une acquisition, donc le rachat d'un cabinet de conseil par un autre cabinet de conseil. Donc, c'était l'intégration de 2 entreprises, sachant que les deux restaient quand même des entités indépendantes dans les premières phases post-acquisition. Et nous avons alors fait une analyse de réseau, qui est une méthodologie qui permet de rendre visible et aussi de quantifier les relations interpersonnelles et leur agrégation au sein d'une structure sociale, on appelle ça, et partant du principe que cette structure d'un réseau dans lequel est pris un individu et s'inscrit un individu a une influence directe sur son comportement. Est-ce que si on se place sur un plan plus large, on peut également en tirer des leçons pour la recherche en gestion? Oui, tout à fait. On peut effectivement en tirer un certain nombre de leçons. Et tout d'abord, ces analyses de réseau qui sont peu pratiquées dans le cadre d'analyse de changement ou autre, on s'aperçoit qu'elles ont une forte utilité pour essayer de décrypter et de comprendre des raisonnements individuels, même s'il y a une stratégie d'entreprise qui est censée guider la direction dans laquelle vont les employés. Et la seconde chose aussi qui est intéressante, c'est qu'on est sur une recherche en France sur les réseaux où on a des experts, mais je vais laisser Nicolas en parler parce qu'elle les connaît encore mieux que moi. Oui, en effet, on a toute l'équipe autour de Emmanuel Aziga ou autour de Michel Grossetti à Toulouse
qui sont vraiment des spécialistes de ces méthodologies-là et qui font des travaux remarquables qui permettent vraiment d'accroître nos connaissances sur le fonctionnement des réseaux et surtout sur la dynamique de réseau, la manière dont ces relations évoluent dans le temps. Et justement là, par rapport à cette étude, où aujourd'hui on a surtout abordé le côté très micro des acteurs, mais nous avons également fait des analyses à un niveau plus macro, où on peut réellement voir la manière dont les organisations s'intègrent dans le temps au niveau des réseaux, et là aussi dégager du coup des conclusions tout à fait intéressantes et qui seront prochainement publiées dans la revue française de gestion avec mon collègue Guillaume Favre. Et ensuite, il y a aussi des implications managériales importantes, puisque c'est aussi des méthodologies qui peuvent être de réels outils de gestion pour justement avoir une vision plus tangible du progrès, de l'intégration, tout en prenant en compte cette dimension interpersonnelle que nous avons donc identifiée comme étant extrêmement structurant, justement dans des milieux comme celui qu'on a étudié, le conseil, où il y a une forte autonomie des individus et où un management très directif est plutôt limité. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter vos travaux sur ce qui fait le succès des acquisitions et d'être venus nous présenter les conclusions sur Xerfi Canal. Merci. Merci bien.